Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien, alors, pour cette guidance du mois de mai 2022, je vais accueillir les poissons. Bonjour les poissons, c'est votre guidance. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies et les conseils des oracles. Je vais commencer par Ganesh. Alors Ganesh vous conseille, vous annonce même, je dirais, la prospérité, c'est-à-dire la réussite, la joie. Ça peut être une prospérité matérielle, mais c'est aussi une prospérité spirituelle, c'est une prospérité émotionnelle. Donc c'est l'épanouissement. Ça c'est bien, c'est beau. Ressources. Ressources, ça veut dire que vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour obtenir la prospérité, pour vous évoluer, pour vous transcender. Je dirais que là, au mois de mai, vous avez des trucs super qui arrivent. Alors, soit vous réglez des problèmes qui étaient en latence et qui vous pompaient l'énergie, soit vous mettez en place des projets et ça va s'épanouir, ça va fleurir. Mais sincèrement, là, vous démarrez bien. Hein. Prospérité et ressources, waouh, c'est cher là. Oh bah dis donc, je ne sais pas ce que vous allez faire ce mois-ci les poissons, mais avec l'oracle d'Isis, vous avez l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Eh bien, j'espère que vous avez prévu de faire du jardin parce que ça va germer. Hein. Alors, page 18. Hein. Ah, ça c'est une belle carte. Je suis contente pour vous parce que dites donc, ces derniers temps, vous aviez plutôt tendance à vous maltraiter, à vous angoisser. Et bien là, voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. Après des difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Jetez ce qui n'a plus cours et concentrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Bah écoutez, j'irais presque dire que ça y est, le tarot est terminé, là, tout est dit. Hein. Franchement, là, les poissons, je ne sais pas si c'est le passage de même la conjonction Neptune, Vénus et Jupiter en poisson qui vous amène tout ça. Si, je pense que c'est ça. Mais là, franchement, si vous aviez un problème en cours, sachez qu'il va se régler. Si vous aviez un projet à semer, mais que vous rencontriez des obstacles, sachez qu'ils vont être levés. Oh, je suis contente. Alors, voyons voir, du 1er au 10. Les amoureux. Eh bien oui. Soit vous allez rencontrer ou créer une histoire d'amour, vivre une histoire d'amour, soit vous allez devoir faire un choix. En même temps, pour tourner la page, pour se tourner vers l'abondance, pour utiliser ses propres ressources et les faire prospérer, eh bien oui, il va falloir faire des choix. Là, ça me paraît totalement évident. Donc là, franchement, c'est super. Le roi de Houx. Alors, le roi de Houx, quittez pas, je vais couper mon téléphone. Bien, ceci étant fait, je reprends. Donc, je disais que vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir, oui, analyser une situation, retenir les bons côtés, ne pas minimiser les mauvais côtés, mais savoir qu'ils existent et qu'ils peuvent éventuellement se transformer en bons côtés. Bref, vous allez faire des choix. Mais vous pouvez aussi
démarrer une histoire d'amour. On a le 9 de houx. Alors, soit on s'adresse aux célibataires qui vont rencontrer l'amour, et oui, pourquoi pas, soit tout simplement que vous allez faire un choix, celui de vous ressourcer, de vous retrouver vous-même, en fond de vous, de chercher au fond de vous vos ressources, c'est-à-dire vos capacités pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez peut-être été un petit peu brinque-ballé dans les événements, et là, vous avez besoin de vous mettre au repos, au calme. Vous avez besoin de vous ressourcer. Clairvoyance. Clairvoyance, vous allez sentir les choses arriver. Vous allez même les entendre, les voir, d'accord? Vous allez avoir votre intuition qui va s'ouvrir. Or, prospérité, c'est tout ce qui fleurit, qui s'amplifie. Ressources, les poissons, vous êtes des gens spirituels, vous êtes des gens intuitifs, d'accord? Donc là, votre intuition va reprendre le dessus. Il y a une femme. Alors, soit c'est vous, Madame Poisson, soit c'est une femme de votre entourage, Messieurs Poissons. Mais il y a une femme qui est sûre d'elle, qui a une certaine position, une certaine stature, si je puis dire, et qui va peut-être intervenir en votre faveur. Je suis positive, hein, donc pour moi, c'est en votre faveur. Du 10 au 20, qu'est-ce que nous avons? Un as de coupe. Oh, ça sent l'histoire d'amour, là. Hein. L'as de coupe, ben oui, c'est les amours, c'est la déclaration d'amour, c'est aussi un événement plaisant, c'est quelque chose qui nous épanouit, c'est une situation dans laquelle on a réglé tous les problèmes et là, on regarde l'avenir avec confiance, avec bonheur. C'est ça, hein, l'as de coupe. Je suis curieuse de voir le tirage sentimental, enfin relationnel qu'on va voir derrière. Vous me sortez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, eh bien écoutez, on est épanoui, on est content matériellement, concrètement, on a retrouvé une situation stable. On envisage l'avenir, on envisage de se projeter avec confiance et sécurité. Waouh! Miroir magnétique. Alors là, les poissons, je vous invite à rester positif, à avoir la foi en l'univers et en vous-même. Parce que tout ce que vous penserez, tout ce que vous ferez, vous reviendront. D'accord? Le miroir magnétique va vous offrir tout ce que vous voulez, quoi, l'abondance. Alors, essayez de ne pas émettre trop de doutes. Hein. C'est pas parce que c'est très facile que derrière, vous allez avoir un petit coup derrière la tête, ok? Essayez de, comment dire, d'effacer vos doutes. Essayez, non pas de les minimiser, parce qu'il faut toujours tenir compte des événements qui nous entourent pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais ne donnez pas de la valeur à vos doutes plus que de raison. Alors, du 20 au 30, le 3 d'épée. Ah, il va y avoir des petites disputes, peut-être des petites discussions. Enfin, en attendant, ne vous inquiétez pas, avec le 3 d'épée, c'est pas gravissime, hein, c'est pas la grande guerre, c'est pas les ruptures, non. C'est juste qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être des mises à plat pour certaines situations, et donc, ben, ça sera pas très agréable, effectivement, mentalement, psychologiquement, ce sera contrariant. Voilà, je dirais des petites contrariétés. Mais vous me sortez le 6 de baguette. Donc, quels que soient les oui-dire, les ragots, quel que soit l'avis des autres qui ne va peut-être pas dans votre sens, ne vous inquiétez pas, vous avez le 6 de baguette. C'est-à-dire que dans votre action, vous arrivez vers quelque chose de réussi. Peut-être êtes-vous en négociation ou en discussion pour un litige quelconque. Effectivement, ça va discuter, mais vous allez gagner la bataille. Ça, c'est bien. Et il va y avoir une rupture. Alors, je dirais que si l'on revient à la notion de choix, peut-être êtes-vous dans une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, matérielle, qui vous nécessite de trancher, de tourner la page sur le passé, et là, à la fin du mois, vous tournez la page, d'accord? Vous gagnez la bataille suite à des disputes et vous tournez la page. Et vous me sortez la carte de l'auto-entreprise pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte. Sachez chez les poissons qu'il y a beaucoup de soignants. Peut-être que certains soignants ont décidé de se mettre à leur compte, de ne plus travailler pour une grande comment dire, administration. À partir de là, ils peuvent se mettre à leur compte. C'est une possibilité. Mais vous pouvez aussi être à l'affût, en observation de l'évolution des événements. Et vous montrer discret, mais vraiment à la pointe des informations. D'accord? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce qui s'annonce, alors qu'il soit sentimental, familial, professionnel, personnel. On va voir ça. Alors vous les poissons, vous êtes 8 de denier. Vous êtes en train d'analyser une situation. Vous êtes en train de l'étudier. Vous avez, si vous êtes dans le cadre d'un litige, mis vos pièces sur l'échiquier au bon endroit et vous attendez votre tour pour jouer. D'accord? C'est ça le 8 de denier. En même temps,
Si vous décidez de rompre et de créer une auto-entreprise, vous allez bien devoir faire en quelque sorte une analyse, un apprentissage. Peut-être même pour certains une formation complémentaire pour pouvoir se mettre à son compte. Ou bien tout simplement pour pouvoir changer de travail, pour obtenir une promotion. Pourquoi pas? Ben oui, vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, soit vous analysez la situation d'un point de vue sentimental parce que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, il vous attire, il vous plaît. Hein, on a quand même les amoureux ici, hein, et vous allez y réfléchir. Soit il y a un engagement. Et donc là, je reviens sur le niveau professionnel. Soit on vous fait une proposition de promotion avec formation à l'appui, engagement, formation, soit vous décidez de rompre une situation qui n'est plus satisfaisante et à partir de là, vous étudiez la proposition d'un nouvel engagement. Mais ça, c'est bien. Le 6 de terre, très jolie carte, à tout point de vue d'ailleurs, parce que j'adore son graphique. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc là, vous voyez, les poissons, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Vous avez enfin trouvé le moyen de régler une affaire financière. Vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité matérielle et sécuritaire. Ou bien alors tout simplement, vous allez avoir une proposition. Et je pense que ça pourrait être ça, d'où la prospérité, l'abondance et les ressources. Vous avez au fond de vous les capacités, donc n'ayez pas de doute, d'accord? Si on vous propose quelque chose de nouveau, c'est que vous êtes capable de l'assumer. L'univers ne mettra pas sur votre route quelque chose que vous ne pouvez pas assumer. Si l'univers vous met quelque chose sur votre route qui vous paraît inabordable, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est que vous avez les compétences pour y arriver, mais que vous devez en tirer une leçon. Or là, il n'y a pas de leçon à prendre. Là, vous faites tout simplement un choix, vous faites le tri, vous prenez une décision et vous prenez une nouvelle orientation. Ça, c'est bien. Alors, quelles sont vos intentions? Eh bien oui, chevalier de denier. Le chevalier de denier, il y va. Il a la foi, il passe à l'attaque. D'accord? Il a enfilé son aume, il a pris son bouclier, il a sa lance et il y va. L'avantage du denier, c'est qu'il y va de façon sécure. Il va prendre son temps, donc ne vous attendez pas à ce que les événements soient rapides. Ça va prendre son temps. Mais par contre, quand le chevalier de denier avance, il n'admet pas de reculer. Donc c'est vraiment une progression. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, si l'on joue sur un plan sentimental, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, qui ne voit pas le monde de la même façon que vous, et ça vous inquiète. Parce que quelque part, quand on s'associe à quelqu'un, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, eh bien, on aime bien jouer dans la même cour. On aime bien défendre les mêmes idées. D'accord? On s'associe pour gagner une bataille, pas pour se confronter. Donc là, il y a effectivement, dans les démarches que vous allez entreprendre, peut-être des discussions, ce qui nous rejoindrait ici à cette carte où je vous dis il y aura un petit peu de zizanie, un petit peu de discussion, qui entraînera une séparation, parce que vous ne voyez pas les choses sous le même angle. C'est une possibilité. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Eh bien oui, si dans la construction de votre projet, quel qu'il soit, il y a des discussions, il y a des négociations, il y a de la zizanie, vous n'êtes pas toujours d'accord, il faut arriver à trouver des compromis, il faut arriver à s'entendre, à s'écouter aussi, c'est important. Oui, effectivement, vous aspirez à une meilleure entente, vous aspirez à du bien-être, vous aspirez à un équilibre émotionnel. Et c'est peut-être ce que va vous apporter d'ailleurs ce changement. Vous êtes peut-être en train de partir de façon concrète en avant pour obtenir, je dirais, cet équilibre émotionnel. Alors l'autre en face, qu'est-ce qu'il est? Il est 10 de coupe. L'autre en face, écoutez, il est content, il est sécure, il est confiant, il ne se pose pas trop de questions, il vit, il est heureux, il s'épanouit. La tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit c'est lui qui se trompe, ce qui est une possibilité, soit c'est vous qu'il va tromper. Donc, peut-être que dans le cadre de vos affaires, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas franc, à quelqu'un qui est manipulateur, à quelqu'un qui joue peut-être même sur les sentiments, qui va essayer de vous avoir par les sentiments. Faites attention les poissons, vous êtes des sentimentaux, d'accord? Donc, restez prudents. Le soleil,
Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Il est persuadé qu'il va gagner, quelle que soit la situation, il est confiant en sa situation, hein. Là, il est persuadé qu'il va gagner, donc il va utiliser tous les moyens à sa disposition sans se poser de questions. Je dirais même qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour gagner, parce que pour lui, il part gagnant. En même temps, vous savez, avec la carte du soleil, il a intérêt à faire gaffe, hein, parce que d'un côté, c'est la réussite, c'est le bonheur, mais cette carte-là, elle a un côté pile, comme je dis souvent. Et le côté pile, ben, c'est l'arrogance, d'accord? C'est les illusions. Donc peut-être qu'il se croit bien assis, qu'il est prêt à manipuler, et qu'il oublie qu'il est en train de faire preuve d'arrogance, ce qui serait un avantage pour vous. Alors, son intuition, c'est de fuir. Le 6 d'épée, il va fuir. Donc, il peut fuir matériellement, concrètement, en acceptant la séparation, mais il peut fuir aussi dans le mental, d'où la tromperie. C'est-à-dire que pour ne pas faire face à ses responsabilités, pour ne pas faire face aux éléments qu'on lui met sous le nez, eh ben, il va faire des zigzags, il va jouer au serpent, d'accord? Donc, il va fuir. C'est une carte mentale, hein. Donc, dans sa tête, son intuition, c'est de jouer aux échecs et de fuir la situation. Ça peut être une bonne chose pour vous parce que s'il fuit, c'est que quelque part, insidieusement, il s'avoue vaincu. Et ça, je vous le souhaite. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il va fuir la situation parce qu'il va peut-être tout simplement se rendre compte que l'erreur est dans son camp, le souci est dans son camp, et qu'en fin de compte, vous lui mettez sous les yeux tous les problèmes tels qu'ils sont. Et effectivement, il se sent mal à l'aise. Il ne sait pas trop comment s'en sortir. Ça, c'est une possibilité. Le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Peut-être que il y a quelqu'un qui va intervenir. Quelqu'un qui va intervenir, qui va vous soutenir et qui, du coup, va le mettre en situation difficile. D'accord? En situation de faiblesse. Je connais quelqu'un qui est poisson. Actuellement, il est en train de régler un problème administratif qui ne passe pas au tribunal parce que l'administration a toujours le dernier mot, mais qui passe devant des commissions. Eh bien, cette personne va faire intervenir les syndicats. Vous voyez? Ça peut être ça. Le page d'eau, le page, ça peut être quelqu'un qui amène son aide. L'eau, c'est les sentiments. Vous voyez, le roi d'eau, c'est quelqu'un qui protège. La reine d'eau, c'est quelqu'un qui soigne. Le page d'eau, c'est peut-être quelqu'un qui va amener une information, qui va amener un soutien pour aider. Et à partir de là, c'est peut-être pour ça que là, il fuit. Parce qu'il se trouve en face de quelqu'un qui lui tient tête et qui amène des éléments en votre faveur. Quelles seraient les difficultés de la situation? Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est de trouver un équilibre concret, un équilibre, ça peut être financier, ça peut être matériel, organisationnel, mais c'est trouver un équilibre aussi entre le foyer et la carrière, entre ce que l'on est au fond de soi et ce que l'on projette, d'accord? Vous avez peut-être du mal à vous projeter, vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre intérieur au milieu de tout ce fracas. Et justement, il va falloir prendre confiance en vous. Il va falloir savoir que vous êtes sur du denier, c'est du concret, c'est du solide, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Quel que soit le passé de la situation, sachez que vous allez vers un avenir qui va trouver un équilibre, qui va vous amener une stabilité. Et c'est ça, c'est dans les difficultés. Ça veut dire que vous en avez peur, vous n'y croyez pas. Or là, vous devez avoir la foi dans votre démarche. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Eh bien oui, moi je conseille, n'importe quoi. Je confirme que si vous avez la foi dans votre projet, vous allez attirer les ondes positives avec vous. Donc gardez la foi dans votre situation. Le rêveur. Ah, tiens, alors là pour le coup, hein, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Gardez la foi. Ne vous découragez pas. C'est vrai, il va y avoir des zizanies, des mesquineries vers la fin du mois. Oui, bah oui, tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi. Certains ne seront pas honnêtes, essaieront de manipuler. C'est pas grave. Restez dans l'observation, restez prudent et attendez la rupture. Vous allez gagner, d'accord? N'oubliez pas cette carte. Vous allez gagner. Donc, vous devez avoir la foi dans votre situation. Ce qui va vous bloquer, ce qui va vous handicaper et à la limite vous démolir psychologiquement parlant, c'est de ne pas croire
au côté positif de votre situation. À la fin du tirage, on ira voir astrologiquement parlant sur quoi ça peut tomber. D'accord? Sachez que actuellement vous avez 3 planètes qui ont traversé. Ce sont des planètes qui sont assez lourdes. Jupiter, c'est un amplificateur. Neptune, ça donne des rêves, des illusions, mais c'est aussi le brouillard. Ça met des doutes, les doutes. D'accord? Et Vénus, c'est les émotions. Donc ces 3 planètes sont en train de passer sur votre ascendant, sur votre soleil. Et effectivement, c'est pas facile. Vous tanguez. Vous êtes un poisson, imaginez-vous, vous êtes sur l'eau. Oui, mais vous êtes un dauphin. Et le dauphin, il a un sonar. Le dauphin, il a une intuition. Il est maître dans son eau, d'accord? N'oubliez pas les poissons, vous êtes maître dans l'eau. Et à partir de là, quelles que soient les ondes qui se propagent à la surface, plongez au fond, revenez. Vous voyez, plongez au fond. C'est l'ermite. Retrouvez votre être intérieur. Reprenez contact avec vous et vos intuitions. Et ensuite, revenez à la surface. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Reine de bâton. Reine de bâton, ça peut être une personne féminine de votre entourage. Ça peut être vous, Madame Poisson. Mais ça peut être aussi une énergie. C'est-à-dire qu'on vous dit d'être dans l'action. On vous dit de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de bien mesurer votre action, de bien analyser votre dossier et de ne pas lâcher prise. D'accord? La reine de bâton, elle sait où elle va, elle pose ses actions, elle dirige la bataille. La reine de bâton, elle tient compte de tous les éléments, mais elle va de l'avant, elle construit. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes dans une situation qui est à votre avantage. Vous êtes dans une situation, je dirais, dans laquelle vous n'avez rien à vous reprocher. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous battre. Je ne dis pas que le conflit ou la bataille va être facile, mais vous pouvez y aller. Ne perdez pas confiance, parce que vous êtes dans votre droit. Voilà, vous êtes dans votre droit, et tant que vous restez dans votre droit, on vous suivra, quelles que soient les magouilles que l'autre en face va faire. Le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Appuyez-vous sur votre entourage, celui auquel vous pouvez faire confiance. Quand vous sentez qu'émotionnellement parlant ça vacille, tournez-vous vers votre entourage. Laissez-les vous réconforter. Parlez-leur, expliquez-leur ce que vous ressentez. Et votre entourage sera là pour vous gonfler, pour vous soutenir. Vous êtes le chef de file. C'est votre bataille. C'est vous qui tenez le glaive à la main. Ok? Allez-y. À la fin du mois. Super. Vous me sortez le 8 de coupe. Ça, c'est bien. Vous tournez la page. Vous tournez la page sur un plan émotionnel. Ça veut dire que vous avez gagné votre bataille. Ça veut dire qu'ici, le 6 de baguette que vous avez, c'est la victoire. Et donc, vous tournez la page. Vous tournez la page sur des émotions négatives, sur des émotions toxiques. Vous tournez la page sur votre passé et vous regardez l'avenir. Vous vous projetez. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors pour certains où ce serait un tirage sentimental, vous tournez la page sur le passé, peut-être avez-vous vécu une rupture, on a quand même la séparation ici, donc une rupture sentimentale, quelque chose qui vous a fait mal, et à partir de là, véritable amour, soit vous repartez sur une nouvelle histoire, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, mais qui va vous plaire, qui va vous permettre de vous épanouir, d'où l'abondance de Sotis d'ailleurs, soit tout simplement vous tournez la page sur votre passé parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. Le 3 de feu. L'abondance des choses semble très bien aller. Faites cependant preuve de patience. L'élaboration des projets sont à long terme. D'accord? Vous avez compris le message? Restez patient. Mais ça, vous saurez faire, je vous fais confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez en plus, vous avez le miroir magnétique. C'est mieux que le miroir magique. Parce que le miroir magnétique, c'est un aimant. Il attire à vous tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Donc, laissez vos doutes, vous allez attirer des doutes. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, de mémoire, il me semble que l'abondance de Sotis, je vais reprendre le texte, 18. L'abondance, jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. 8 de coupe. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Les doutes,
Ok les poissons? Vous remarquerez que on a plusieurs tarots, on a plusieurs oracles et que tous vous ramènent à la même situation. Donc c'est pas du hasard, hein. Il y a bien un message pour certains des poissons. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, les poissons, vous êtes tout en intuition, tout en voyance. Vous avez un don de voyance au fond de vous, d'accord, que vous l'exprimiez ou non. Donc, servez-vous de votre cœur, servez-vous de votre âme. C'est exactement ça. Et en ne vous servant pas de votre mental, vous évitez d'aller vous mettre des angoisses inutiles. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On y revient. Acceptez les bêtises qu'ils vont vous dire. Acceptez sa façon d'agir. Mais sachez que vous aussi, vous savez ce que vous voulez. Vous aussi, vous savez que vous n'êtes pas d'accord et que vous avez des éléments en main. D'accord? Alors, un petit message, un petit conseil pour mes poissons, chers anges gardiens. Ils ont vraiment besoin d'être soutenus, psychologiquement parlant. Oh, c'est quoi cette carte-là? Culpabilité. Écoutez bien le message. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal, ok? Quelle que soit la situation que vous affrontez, les poissons, vos doutes là, vous me les remplacez par ça. Cessez de culpabiliser. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Vous vivez des étapes, vous vivez des situations qui sont là pour vous aider à grandir, qui sont là pour vous aider à comprendre, mais qui ne sont pas là pour vous punir. D'accord? Alors, on va aller voir l'astrologie. Il faut que je vous dise, avant de commencer, que ce mois-ci, je vais vous faire l'étude astrologique pour les 2 prochains mois, c'est-à-dire pour mai et juin. Parce que je ne pourrai pas vous faire la guidance du mois de juin. J'ai eu un accident avec 2 côtes cassées. C'est assez compliqué de rester assise derrière un bureau. Et puis surtout, c'est fatigant pour moi. Et en plus, durant tout le mois de juin, ma maison sera en travaux et je n'aurai pas accès à mon matériel. Ce sera le BINS. Donc sachez que les énergies des tarots ne s'arrêtent pas à la frontière comme Tchernobyl. Elles peuvent couvrir plusieurs mois. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu largué par moments émotionnellement parlant. Et surtout, n'hésitez pas à relire les tirages d'avril et de mai. Car l'énergie, elle est là pour vous guider. Mais ce n'est pas une énergie qui se bloque. Imaginez que les tarots, c'est comme les comètes. Elles ont une queue de comète qui traîne et elles ont une tête qui envoie des ondes. D'accord? Donc, relisez avril et mai, regardez l'évolution de vos énergies et gardez confiance. Parce que sincèrement, vous allez gagner, vous allez réussir. Ok? Et puis sinon, vous ne faites pas de soucis. J'aurai le plaisir de vous retrouver fin juin, début juillet pour vos guidances de juillet. Je répondrai présente. Alors, on va commencer, puisque vous êtes poisson, par votre gouverneur. Gouverneur moderne qui est Neptune, gouverneur traditionnel qui est Jupiter. Et la chance, c'est que tous les deux sont chez vous. Tous les deux sont avec vous. Alors Neptune, bah, ça fait un moment, hein, c'est depuis 2012 qu'il est en poisson, donc depuis 2012, vous sentez bien que des fois, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous voulez prendre des choix, mais vous avez des doutes, et en même temps, vous avez des chances à saisir, parce que Neptune, c'est pas que du mauvais, hein, par moment, il vous tend des chances à saisir. Mais avec Jupiter, ça va un peu s'amplifier, parce que Jupiter, chez vous, il gouverne votre carrière. Donc je dirais que concernant votre carrière, depuis janvier, et vous avez dû en avoir un aperçu au printemps l'année dernière, eh bien Jupiter, qui concerne votre carrière ou votre position sociale, est en train de se mettre en contact avec vos choix, vos décisions, votre comportement et votre volonté poisson. D'accord? Sachez que Jupiter va passer en bélier à partir du 15 mai. Alors quand il va passer en bélier, il va passer dans le domaine de l'argent. Et Jupiter, c'est le grand bénéfique. Jupiter, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la chance. D'accord?
Quand Jupiter va passer dans le domaine de votre argent, alors qu'il gère votre carrière, ça veut dire que vous allez avoir, soit vous signez, vous démissionnez et vous touchez vos indemnités de licenciement, soit vous signez un nouveau contrat et vous allez gagner de l'argent, soit vous réglez un litige juridique et vous allez pouvoir régler un problème d'argent en votre faveur, ou alors mettre les pendules à zéro et être débarrassé d'un passé, soit tout simplement, mince, ça vient de se sauver, ça c'est ballot alors, je reviendrai dessus. Donc en bélier, ça concerne votre argent, d'accord? Après je vais passer à Mercure. Mercure c'est le processus mental. Alors Mercure, il gouverne votre foyer, vos ascendants, il gouverne aussi votre couple, hein, puisque c'est votre famille. Il gouverne vos biens immobiliers. Et il gouverne également les autres. Donc le conjoint, les patrons, les associés, les employeurs, les contrats que l'on signe. Et Mercure, il entre début mai dans le domaine de votre foyer. Alors peut-être que certains vont, pourquoi pas, signer l'achat d'une maison, parce que la maison 4, ça représente aussi les biens immobiliers, pourquoi pas, ou alors déménager, parce qu'avec le Gémeaux, on est dans le mouvement. Soit vous êtes en train de régler une procédure de divorce, et là, ça y est, Mercure va amener la signature, parce que vous me sortez quand même plusieurs fois des contrats, des engagements, la signature d'une procédure de divorce avec le règlement je dirais, d'un partage concernant un bien immobilier, pourquoi pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du 11 mai, Mercure va être rétrograde. Donc, je vois là que vous me mettez des doutes. Ça peut être lié à ça parce que c'est dans la période où Mercure devient rétrograde, d'accord? N'ayez pas de doute. Levez le pied, mettez-vous en stand-by, méditez, faites tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir, parce que Mercure est en mode rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule, c'est-à-dire qu'il bloque. Il ralentit les procédures, il bloque les démarches, les coups de fil, les échanges, etc. Donc, ne vous rendez pas malade si vous sentez que ça traîne, si vous sentez que ça n'avance pas, si ça demande du temps, si ça demande des délais. C'est pas grave. Au contraire, profitez de ce moment. Par exemple, si vous avez un rendez-vous pour régler un problème et qu'on vous dit « Ah, désolé, on va devoir le reculer de 15 jours », c'est pas grave, vous ne rendez pas malade. Laissez le rendez-vous se reculer de 15 jours, mais profitez de ces 15 jours pour approfondir pour votre dossier, pour ramener des éléments concrets en main, que vous puissiez mieux vous défendre, d'accord? Ça veut dire que Mercure vous donne l'occasion de réviser de votre dossier et de vous assurer que tous les éléments sont entre votre main. Sachez qu'il va entrer en taureau à partir du 24 mai, c'est-à-dire qu'il va entrer dans le domaine des contrats, de la communication, des déplacements, des échanges. Donc là, Mercure, il va agir. Il va agir sur ce domaine-là, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que ce domaine, c'est la communication. Et Mercure correspond à la communication. Or, il me vient à l'esprit que si vous regardez le jeu, ici, je vous ai parlé de tromperie, de manipulation, d'arrogance. C'est peut-être pour ça que vous risquez d'avoir un recul de rendez-vous, un recul, un blocage dans l'évolution des événements. Parce que là, lui, il va essayer de gagner du temps, il va essayer de vous atteindre émotionnellement parlant, ou vous agacer, vous me semez le doute, justement, parce qu'il ne sait pas comment sortir de cette affaire. Il ne sait pas comment sortir de ce problème. OK? Donc, profitez bien de cette situation de stand-by pour mettre au point votre dossier. Sachez qu'à partir du 4 juin, je précise, 4 juin, Mercure redevient direct, c'est-à-dire qu'il redémarre et va redémarrer dans le domaine justement de vos contrats, de vos échanges, de vos communications et de vos déplacements. Et Mercure en juin va repasser en Gémeaux, c'est-à-dire dans votre foyer. Il repasse en Gémeaux le 14 juin. Donc, il va y avoir un ralentissement des affaires à la mi-mai jusqu'à la fin mai. Et ensuite, tout va reprendre, que ce soit dans les communications, les échanges, ou que ce soit concernant votre foyer, concernant vos bases, vos choix, d'accord? Parce que la maison 4, c'est aussi vous, d'où vous venez, qui vous êtes. Et là, Mercure
c'est le processus mental, il va reprendre le dessus. Et c'est pour ça qu'ici, vous tournez la page. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on vous propose de vous faire confiance. Parce que justement, fin mai, Mercure est en taureau. Fin mai, Mercure va redevenir direct vers le 4 juin. Donc, comme je vous ai dit, les énergies ne s'arrêtent pas au 31 mai, d'accord? Vers le 4 juin, au niveau des contrats. Donc, vous allez certainement sentir une lenteur, un ralentissement, mais vous allez obtenir des résultats. Vous allez obtenir des résultats à partir du 4 juin qui vont se concrétiser concernant donc vos affaires de famille, concernant vos biens immobiliers, concernant aussi votre épanouissement personnel, je dirais, d'accord? À partir du 14 juin, sachant que ce domaine-là fait face à votre position sociale, il fait face à votre carrière. Donc, vous revenez sur ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Vous allez donc retrouver votre stabilité personnelle et émotionnelle. Après, on a Vénus. Vénus, c'est les émotions. Vénus, elle est, tout comme Mars d'ailleurs, ils sont en poisson, c'est-à-dire qu'ils sont sur vous. Alors Vénus en poisson, ben, elle vous rendait agréable, elle vous rendait heureuse, épanouie, vous aviez confiance, etc. Vous y alliez, la fleur au fusil. Et bien là, Vénus, elle va passer en bélier à partir du 3. Elle passe en bélier, c'est-à-dire qu'elle passe dans votre argent. Donc là, quand Vénus passe en bélier, elle devient plus active, elle devient plus exigeante, elle devient parfois coléreuse, elle peut être capricieuse et en même temps elle est autoritaire. Donc concernant vos finances, s'il y a une histoire de finances dans vos affaires, vous allez certainement mettre votre esprit agréable et jovial au service de vos finances et au service d'une action en faveur de vos finances. À la fin du mois de mai, ça passera en taureau, c'est-à-dire que ça va passer dans le domaine de vos contrats. Donc là, Vénus va vous amener pendant tout le mois de juin à apprécier, à vous montrer agréable, avenante, à vous montrer collaboratrice aussi avec vos échanges, avec vos contrats. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se signer, qui va vous faire plaisir. N'oubliez pas que Vénus, elle gouverne justement vos échanges, vos contrats, et elle gouverne également la rupture. Elle gouverne les changements, les transformations. Or là, vous m'avez sorti la séparation, d'accord? Donc, cette Vénus, elle va être active dans vos contrats à partir de fin mai. Et si vous regardez, c'est bien ici, du 20 au 30, que la rupture arrive. Après, on a Mars. Mars qui est en poisson. Alors lui, il boit l'eau, il boit la tasse, il n'est pas très actif. Mais il va entrer en bélier à partir du 25 mai. Or, quand Mars entre en bélier, il entre chez lui. Et quand il entre chez lui, c'est un guerrier. Donc, il ne prend pas la clé, non. Il appuie sur la poignée et il pousse la porte. Ça veut dire qu'à partir, je dirais, à partir du 20, ouais, presque une semaine avant, d'accord? À partir du 15-20, vous allez sentir que les énergies deviennent martiennes. Vous allez sentir qu'il y a une énergie de « j'y vais, je passe à l'attaque, il y en a assez, on y va ». C'est ça, Chevalier de denier, il y va. D'accord? Et à partir du 25, là, vous allez vraiment être dans le domaine de l'argent. Dans le domaine de l'argent que l'on gagne, que l'on dépense, mais aussi dans le domaine de vos compétences, de vos capacités. C'est-à-dire que vous allez avoir les moyens de prendre les choses en main et d'y aller et de construire. Et ça va être comme ça jusqu'à fin juin, jusqu'au 6 juillet. Donc là, vous allez vraiment passer... Sur le mois de mai-juin, vous allez prendre les choses en main et vous allez passer à l'attaque. Donc, attention quand même, quand vous passez à l'attaque, de ne pas en éborgner au passage ou de ne pas envoyer une énergie trop négative qui, par le miroir magique, vous reviendrez en pleine tête. D'accord? Ayez une action active, mais réfléchie. Sachez que Mars... attendez que je retourne ma page. Mars sera en bélier et passera en taureau le 6 juillet. Et en taureau, Mars, l'action, passera dans vos contrats, dans vos échanges,
dans vos déménagements si vous voulez déménager, parce qu'on a quand même le foyer qui est entré en ligne de compte, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment en train de mettre en place des actions pour pouvoir faire face financièrement à un éventuel déménagement, pour pouvoir faire face financièrement à un éventuel nouveau contrat ou au règlement de certaines, je dirais, communications, échanges qui vous pèsent, tout simplement. Donc Jupiter, je vous en ai parlé. Uranus, alors Uranus, n'oubliez pas qu'il gouverne vos projets secrets, qu'il gouverne vos prises de conscience, qu'il gouverne aussi le domaine du soin, de la maison de retraite, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, les poissons. Et bien Uranus, il est toujours en taureau, donc il est toujours dans vos contrats, il est toujours dans vos échanges, dans votre communication. Et ça va être, donc pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine ou qui veulent déménager, changer de poste, etc., sachez que c'est jusqu'en 2026. Donc vous avez l'occasion d'évoluer, de progresser, des événements inattendus, des changements soudains vont s'annoncer, tout comme vous avez l'occasion aussi de claquer la porte pour un autre domaine. D'accord? Et puis je vais finir avec Pluton. Alors Pluton, il va être rétrograde à partir de début mai jusqu'au début octobre. C'est ça, jusqu'au 10. Donc, Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est le rouleau compresseur. Pluton, il détruit pour reconstruire. Pluton, chez vous, il gouverne les démarches administratives. Alors que ce soit juridique, financière, il gouverne aussi l'administration en général. C'est-à-dire que si vous êtes soignant dans le milieu de l'administration, Pluton vous dit, bon écoute, là, il y a quelque chose à faire, hein, parce qu'il est quand même dans vos projets. Donc, il met en relation le domaine de l'administration, que vous soyez enseignant, soignant, policier ou autre, et il est dans vos projets. C'est-à-dire qu'il vous dit, mets tes projets en place, règle tes projets, nettoie-les, parce que Pluton, c'est ça, c'est détruis ce qui n'est plus valable, 8 de coupe, d'accord, tourne la page sur ce qui te rend malheureux, et prends une nouvelle direction. C'est ça, Pluton. Profitez-en parce que là, il va être rétrograde, donc il va être plutôt doux. Il ne va pas vous mettre un coup de pied dans les fesses, il va vous laisser vous organiser, vous laisser prendre conscience, vous laisser mettre des choses en place. Par contre, début octobre, Pluton, il redevient direct. Et Pluton, il vous poussera à la roue, d'accord? Donc, soyez prêts. S'il y a des choses à mettre en place, s'il y a des choses à organiser, s'il y a des choses à réfléchir, faites-le. Parce que début octobre, c'est un peu comme Uranus, Pluton, il prend le train. Si vous n'êtes pas dans le wagon, ça va faire mal. Donc, montez dans le bon wagon. Voilà les poissons. Bon, la vidéo est un peu plus longue parce que j'ai approfondi l'astrologie. Je vous souhaite un bon mois de mai et un bon mois de juin. Je vous dis de rester positif parce que vous avez un super mois qui s'annonce. Vous avez des tas de problèmes qui vont se régler. Et franchement, à la fin du mois de mai, c'est super quoi. Vous tournez la page sur des soucis, sur des problèmes. Par contre, n'oubliez pas ce que vous disent les portes de l'intuition. Hein. Acceptez le choix de l'autre. Osez vous aussi vous positionner. Donc, vous ne laissez pas marcher sur les pieds. Et ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok? Allez les poissons, pas de doute, de la foi, on y va, on a l'abondance, on va gagner. À bientôt les poissons.